Bonjour, bienvenue au département électricité à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe dans le local de domotique. J'ai présentement deux projecteurs dont un vous démontre le logiciel de HAI, le système domotique que les élèves apprennent ici à l'école. C'est le même système que j'ai chez moi. À partir d'un logiciel qui s'appelle SnapLink, je suis présentement raccordé en direct avec chez moi. Si on voit dans le status présentement, le système me dit que j'ai reçu un appel durant la journée. La maison présentement est en mode off, en sécurité, donc il y a quelqu'un à la maison. Et mon cabanon, lui, cependant, il est en mode oui, c'est-à-dire que si quelqu'un essaie d'aller me voler, là, présentement, là, le système d'alarme va partir. Vous avez aussi la température qui est indiquée, qui est 25,5 degrés Celsius, qui me donne aussi la température extérieure, la température du sol ainsi que la température du garage. Vous avez aussi les 5 derniers événements qu'il y a eu à la maison. Donc, on voit que le système s'est armé en mode jour à 9h01. Ceci se fait automatiquement. Et puis, quand ma fille est rentrée à la maison à 10h29, vu qu'elle est rentrée par la porte, la grande porte de garage qu'on voit qui a ouvert, elle l'a désormais à 10h30. Avec ce logiciel-là aussi, on a accès à beaucoup de choses, dont tous mes contrôles. Les contrôles, ça inclut l'éclairage. Vous avez aussi la sécurité, dont tous les détecteurs de mouvement, les contacts de porte. Vous avez la température, vous avez des boutons aussi. Les boutons, c'est des macros. C'est-à-dire qu'avec un seul bouton, on peut faire partir plein de choses. On voit aussi tous les événements, tous les messages, des renseignements sur le système. Et aussi, j'ai les caméras qui sont branchées avec ça. Et aussi, j'ai un amplificateur audio qui dessert 6 pièces dans la maison. Pour la caméra, je l'ai déjà branché. Je suis déjà raccordé à partir de mon autre écran ici, dans ma toile. Là, je vois présentement que ma lumière dans la cuisine est allumée. Si je reviens dans mon SnapLink, je vais aller voir Contrôle. Et si je vais voir la cuisine, il me dit que présentement, dans la cuisine, c'est à On. Je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez ici que c'est à On. Là, je voudrais la mettre à Off. Donc, si je regarde ici, je pèse sur Off, ça s'éteint. Là, on voit ici que la lumière est à Off. Là, ce que je vais faire présentement, je vais aller allumer mes lumières de salon, les spots. Donc, je mets ça à On. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert la lumière dans la cuisine. Mais moi, je vais allumer ceux-là du salon. Et voilà. Et vu que j'ai un amplificateur Rosound 6 zones, 6 pièces, c'est que je peux aller mettre 6 sources dessus. Et si je vais dans Audio, je vais aller choisir Cuisine. Et là, on voit que la zone est ouverte. Puis, sa source, c'est TV Salon. Je pourrais aller changer ici, source, là, je pourrais aller en chercher 6 sources différentes, dont l'hélico, mon ordinateur, mais là, je vais y aller avec le téléviseur, parce que en ayant le téléviseur comme source, je peux aller contrôler ma télé. Moi, j'ai programmé qu'ici, le bouton, là, play, ici, là, je peux faire l'arrêt de départ de mon téléviseur. Donc, ici, si je pèse, mon téléviseur devrait s'ouvrir dans quelques secondes. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, tout dépendamment du téléviseur. Elle devrait s'ouvrir. Et voilà. Mon téléviseur est ouvert présentement. Donc, je peux aussi encore, avec le même bouton, si je repèse dessus, je devrais encore aller l'éteindre. Ça fait que je pèse dessus et voilà, elle est éteinte. Là, je pourrais éteindre ma lumière du salon. Ça fait que je vais retourner dans Contrôle, Salon Spot. Je pèse dessus et voilà, c'est éteint. Ma caméra, je peux la promener comme je veux aussi. Je peux me promener, mettons, dans le hall d'entrée ou dans l'escalier, comme je veux. Et voilà.
Puis là, présentement, c'est la lumière du hall d'entrée qui est ouverte. Fait que ce que je vais faire, je vais aller choisir ma lumière du hall d'entrée. Là, c'est ma lumière de spot que je vois présentement. Là. Je vais l'enlever. Puis là, je vais aller choisir, comme vous voyez ici, là, les cuisines, ils marquent 70%. Dans le hall, il est ouvert 70%. Donc, je pourrais aller la mettre à off là, présentement. Je pèse sur mon bouton off. La lumière va s'éteindre. Et voilà. Et je vais la rallumer là, parce qu'elle était déjà allumée. Il y a du monde à la maison. J'imagine que mes filles sont à la maison. Et voilà. Elle est ouverte. C'est le fun quand on peut avoir accès comme ça à distance, là, quand on a des problèmes ou même quelqu'un pourrait arriver à la maison et pourrait me faire une livraison, je pourrais faire débarrer la porte à distance et voir qu'est-ce que la personne pourrait faire. Là, présentement, on voit là, toutes les lumières qui sont contrôlées chez moi à la maison. Là, on voit que les salons de la lampe sont à 26%. Après ça, si je vais, j'ai l'extérieur, à l'heure qu'il est là, les lumières extérieures sont toutes allumées. Dans le sous-sol, dans l'escalier, la lumière est à 53%. Et puis en haut, à l'étage, au passage, la lumière est allumée à 50% aussi, parce que là, mes filles présentement sont à la maison, là, sont en haut. Pour parcourir un peu le logiciel, là, ici, je peux juste vous montrer la température. Ici, je vais aller à mon thermostat. Présentement, dans mon thermostat, là, il fait 25,5 degrés Celsius dans la maison. Et j'ai mes points de consigne de chauffage et de climatisation sont indiqués. Je pourrais aussi aller voir pour mes autres sondes de température, c'est-à-dire la température du sol. Il fait 23,5 présentement dans le sous-sol. Après ça, on peut aller voir la sécurité, c'est-à-dire tous les détecteurs de mouvement, les niveaux d'eau, température, mettons tout ce qui peut se passer dans la maison. S'il y a quelqu'un qui passe vis-à-vis des détecteurs de mouvement, ça pourrait être indiqué notre sécurité. Ici, présentement, je vois que l'air climatisé ne fonctionne pas parce qu'il est not ready. Quand il fonctionne, il est à sécure. La grande porte de garage est sécure, donc elle est fermée. C'est des exemples que je vous donne. En fait, ce système est vraiment branché à distance là, à la maison via le routeur avec un système de câblage structuré. C'est ce qu'on montre aux élèves ici à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe. Ils sont capables de faire un montage à peu près pareil à ça. Mettons qu'il y a beaucoup moins de choses, là, mais l'élève branche plein de choses de sécurité, puis des interrupteurs, puis est capable de tout contrôler. Et on y fait brancher une caméra, la même chose que j'ai chez moi, une caméra IP. Et eux, de chez eux, sont capables d'aller dans leur poste de travail, puis faire allumer les lumières à distance, comme je vous ai montré présentement.